Ce que vous allez entendre est une histoire qui a bouleversé à jamais la vie d'une mère et de ses deux enfants. Ces deux jumeaux sourds de 5 ans n'avaient jamais entendu un seul son. Ni le « je t'aime » de leur mère, ni leur propre rire, ni le bruissement du vent dans les arbres. Un silence absolu était leur réalité depuis leur naissance. Mais un dimanche matin, à Boston, tout a basculé. Ce fut un profond miracle de la Vierge Marie, un cheminement qui a débuté par des larmes inexplicables. Avant d'aller plus loin, merci d'indiquer en commentaire d'où vous nous regardez et l'heure actuelle. Il est inspirant de constater à quel point les miracles de la Vierge Marie se manifestent à travers le monde. Notre histoire est centrée sur Sarah Mitchell, 32 ans, qui portait l'immense fardeau d'être à la fois mère et père. Sarah, une infirmière dévouée de Boston, était veuve depuis 3 ans. Son mari, James, avait péri dans un tragique accident, un souvenir qui lui serrait encore le cœur de douleur. Pourtant, Sarah n'était pas définie par ses pertes, mais par sa détermination inébranlable à protéger ses jumeaux sourds de 5 ans, Ethan et Noah. Avec leurs cheveux bruns en bataille, leurs yeux verts vifs et leurs sourires identiques, ils illuminaient chaque pièce où ils entraient. Ces enfants magnifiques, intelligents et pleins de vie étaient pourtant complètement sourds. Avez-vous déjà vraiment songé à la réalité du silence absolu? Non pas le murmure d'une bibliothèque ou le calme d'une nuit paisible, mais le silence profond de quelqu'un qui n'a jamais, pas une seule fois de sa vie, entendu quoi que ce soit. Ethan et Noah sont nés dans ce monde sans le moindre son. Au départ, Sarah pensait que l'absence de réaction de ses bébés au son était normale, se disant « les bébés dorment profondément ». Pourtant, lorsqu'ils ont eu 6 mois et qu'ils ne se retournaient pas quand elle les appelait par leur nom, ou qu'ils ne réagissaient pas aux objets qui tombaient derrière eux, elle a su que quelque chose n'allait vraiment pas. Des examens médicaux ont rapidement confirmé ce qu'elle redoutait déjà. Le diagnostic était celui d'une surdité profonde, congénitale et irréversible. Ils auront une vie pleine, Madame Mitchell, l'assurèrent les médecins, d'un ton professionnel censé être réconfortant. Ils peuvent tout faire, sauf entendre. Sarah pleura pendant 3 jours d'affilée. Puis, essuyant ses larmes, elle se mit à apprendre la langue des signes. Pour le premier anniversaire des jumeaux sourds, elle communiquait déjà avec eux par signes. À 2 ans, les garçons répondaient par la langue des signes, échangeant des messages simples. À 3 ans, ils tenaient de véritables conversations en langue des signes. À 5 ans, leur vie était aussi normale que possible. Sarah avait mémorisé 5 années de routine, se lever tôt, préparer le petit déjeuner pendant que ses fils dormaient encore, puis les réveiller doucement en les embrassant sur les joues. Les Mitchell vivaient dans un quartier résidentiel de Boston où tout le monde se connaissait. C'était un quartier de maisons mitoyennes, de trottoirs bordés d'arbres et d'enfants jouant dans la rue après l'école. Pourtant, une différence notable apparaissait lorsqu'Ethan et Noah jouaient. Contrairement au bruit incessant habituel des enfants ou les cris, les rires sonores et les bruits énergiques qui font soupirer les parents, Ethan et Noah jouaient en silence. Leurs petites mains s'activaient avec rapidité en signes complexes, leurs visages expressifs traduisant émotions et pensées, compensant parfaitement l'absence de paroles. Elles communiquaient à merveille. Grand-mère Martha aidait souvent Sarah lorsqu'elle travaillait à l'hôpital, et les voisins les saluaient toujours en les croisant dans la rue. Leur institutrice de l'école spécialisée leur envoyait fréquemment des mots d'éloge pour souligner leur intelligence. C'était une vie normale et pleine, comme les médecins l'avaient promis. Pourtant, il y avait des moments particuliers. Surtout au moment du coucher, Sarah leur chantait des chansons, une habitude qu'elle avait prise quand ils étaient bébés et qu'elle n'avait jamais réussi à abandonner. Elle bougeait les lèvres, formant des mots qu'ils n'entendraient jamais, chantant des mélodies qui ne parviendraient jamais à leurs oreilles. Elle ne savait même pas pourquoi elle faisait ça. Peut-être était-ce pour elle-même. Peut-être était-ce une prière silencieuse. Ou peut-être, tout simplement, de l'espoir. Puis, un dimanche matin clair et froid de mars, tout a commencé à changer. Sur le chemin du retour de chez sa grand-mère Martha, Sarah a décidé de prendre un autre chemin. Sans raison particulière, elle avait simplement envie de changement, de découvrir de nouvelles rues. Elle pensa, je vais peut-être m'arrêter dans une autre boulangerie. Maman, on peut acheter du pain? Demanda Ethan depuis la banquette arrière. Bien sûr, mon chéri. Cherchons une boulangerie. Roulant lentement dans des rues inconnues, Sarah tourna à un coin de rue et aperçut une vieille église catholique. C'était un de ces édifices vénérables qui se dressaient là depuis des décennies. L'église, construite en pierre sombre et ornée de vitraux colorés, possédait un clocher dont la clocher était sans doute restée muette depuis des années.
Dans le petit jardin qui la précédait, entouré d'une basse grille en fer, se dressait une vieille statue de la Vierge Marie, en pierre, patinée par le temps. Son manteau bleu était sculpté dans la roche, ses mains étaient ouvertes et son expression sereine. Sarah s'apprêtait à passer en voiture lorsqu'elle sentit la voiture trembler. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Ethan tapait sur la vitre en montrant l'extérieur du doigt, et Noah faisait de même. « Qu'est-ce qu'il y a » signèrent les deux garçons simultanément. « Arrêtez ! Arrêtez la voiture !» Sarah fronça les sourcils, surprise par leur empressement, mais obéit, se gara devant l'église et coupa le moteur. « Qu'est-ce que vous voulez voir » se demanda-t-elle, mais les garçons étaient déjà en train de détacher leur ceinture et d'essayer d'ouvrir les portières. Sarah sortit rapidement et ouvrit les portières arrière. Ethan et Noah sautèrent aussitôt de la voiture et se mirent à courir vraiment, sans se retourner, droit vers le jardin de l'église. « Ethan, Noah, attendez !» cria Sarah en courant après eux, le cœur battant la chamade. Ils ne se comportaient jamais ainsi. Ils ne s'enfuyaient jamais sans prévenir ni se retourner. Quand Sarah les rattrapa, les jumeaux se tenaient déjà devant la clôture basse qui entourait le jardin, les yeux rivés sur l'image de la Vierge Marie. Sarah s'approcha lentement, essayant de comprendre. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'avez-vous vu » demanda-t-elle en langue des signes. Mais ils ne répondirent pas. Ils ne signèrent absolument rien. Ils restèrent là, immobiles, à contempler la statue de pierre. Sarah suivit leur regard. Pour elle, ce n'était qu'une image belle, certes, et certainement ancienne mais une simple statue. « Veux-tu aller dans le jardin » demanda-t-elle par signe. Ethan se tourna vers elle et hocha la tête, les yeux brillants d'une intensité que Sarah ne lui connaissait pas. Le portail du jardin était ouvert. Sarah leur prit la main et les conduisit au pied de la statue. Et alors, cela se produisit. Ethan lâcha la main de sa mère et s'approcha lentement de la statue de la Vierge Marie, comme s'il s'approchait de quelque chose d'infiniment précieux et fragile. Il tendit sa petite main et toucha respectueusement le socle de pierre. Noah l'imita, posant sa petite main à côté de celle de son frère. Sarah restait là, à observer, sans comprendre ce qui se passait, mais elle sut instinctivement qu'il ne fallait pas intervenir. Il y avait en ce moment un sentiment indéniablement sacré. Une minute passa, puis deux. Les garçons restèrent immobiles, effleurant simplement la pierre froide, le regard fixé sur le visage sculpté et serein de la Vierge Marie. Alors, Sarah le vit. Des larmes. Des larmes se mirent à couler sur le visage d'Ethan, puis sur celui de Noah. Pourtant, ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur, c'était quelque chose de profondément différent. « Ethan, Noah » murmura Sarah, inquiète, en s'agenouillant près d'eux. « Qu'est-ce qui se passe » Mais lorsqu'ils se tournèrent vers elle, ils souriaient d'un sourire malgré leurs larmes. Le petit visage d'Ethan était mouillé, ses yeux rouges. Ce sourire, pourtant, était pure joie. Pure paix. Noah aussi avait les larmes aux yeux, mais il souriait d'une façon que Sarah n'avait pas vue depuis très longtemps. « Pourquoi pleurez-vous » demanda-t-elle en langue des signes, les mains tremblantes. Les garçons se contentèrent de regarder la statue de la Vierge Marie, puis elle. Ils ne signèrent rien, n'expliquèrent rien. Ils restèrent là, immobiles. Un frisson profond parcourut l'échine de Sarah, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Au bout de quelques minutes, les garçons finirent par lâcher la statue. Ils essuyèrent leurs larmes de leurs petites mains et se tournèrent vers Sarah avec un air de paix absolue. « On peut rentrer maintenant » demanda Ethan en langue des signes. Sarah acquiesça, encore confuse et incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Elle leur prit la main et les ramena à la voiture. Tout le long du trajet, les garçons restèrent étrangement silencieux sur la banquette arrière. Ils ne jouèrent pas comme d'habitude, ni ne communiquèrent par signes. Ils se contentèrent de regarder par la fenêtre, le même regard serein toujours présent. Sarah jetait sans cesse un coup d'œil dans le rétroviseur, cherchant désespérément à comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi avait-il pleuré? Pourquoi s'était-il précipité sur cette image? Que avait-il vu qu'elle n'avait pas vu? Ce soir-là, après le dîner et le bain, au moment du coucher, Sarah tenta de nouveau de demander « Peux-tu me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église ?» Ethan réfléchit un instant, puis se contenta de sourire et de se blottir sous ses couvertures.
Sarah abandonna, se demandant si ce n'était qu'une bêtise d'enfant. Peut-être avait-il perçu dans la statue de la Vierge Marie quelque chose qui avait simplement captivé leur attention. Peut-être. Elle n'en savait rien. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose de petit, qu'elle avait enfoui depuis longtemps, commença à s'éveiller. C'était l'espoir. 3 jours plus tard, en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, Sarah faisait la vaisselle dans la cuisine. Ethan et Noah jouaient au bloc de construction dans le salon. Sarah était tellement absorbée par la vaisselle qu'elle n'a même pas remarqué qu'une casserole avait glissé de l'évier et s'était écrasée sur le sol dans un fracas métallique. Zut! Grommela-t-elle en se baissant pour la ramasser. Mais lorsqu'elle se redressa, elle vit quelque chose qui sembla figer le temps. Ethan et Noah se tenaient à la porte de la cuisine, la fixant tous deux droit dans les yeux, le regard rivé sur l'endroit où la casserole était tombée. Sarah se figea. Non, c'était impossible. Il ne pouvait pas. Impossible. Elle s'appuya contre l'évier, ses jambes flageolant, tandis que les larmes lui brûlaient les yeux. Non, pensa-t-elle, ce n'est pas possible. C'est forcément une coïncidence. Ce ne pouvait être qu'une coïncidence. Ce soir-là, une fois les garçons endormis, Sarah s'enferma dans la salle de bain et appela sa grand-mère Martha. « Maman, je crois qu'il se passe quelque chose avec les garçons. Ils réagissent au bruit. » Un silence lui répondit. « Sarah, ma chérie, tu sais bien que ce n'est pas possible, » répondit grand-mère Martha. « Je sais, mais je l'ai vu. J'ai fait tomber une casserole, et ils ont regardé tous les deux, maman, tous les deux, en même temps. C'est peut-être une coïncidence, suggéra sa mère. Bon, qu'est-ce que tu vas faire ? Sarah regarda son reflet dans le miroir, les yeux rouges, le visage mouillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une semaine plus tard, Sarah se retrouva à l'école des garçons pour une réunion de routine avec leur institutrice, Madame Anderson. Madame Anderson, une femme d'une 50aine d'années, avait consacré des décennies à travailler auprès d'enfants sourds. Madame Mitchell, merci d'être venue, commença-t-elle. Bien sûr, répondit Sarah. Y a-t-il eu un problème ? L'enseignante hésita, pesant ses mots. Ethan et Noah ont été différents ces dernières semaines. Le cœur de Sarah se mit à battre la chamade. Différents comment ? Insista Sarah. C'est difficile à expliquer, admit Madame Anderson. Ils ont toujours été attentifs et concentrés, mais maintenant, c'est différent. C'est comme s'ils remarquaient des choses qu'ils ne devraient pas remarquer. Que voulez-vous dire ? Demanda Sarah. Hier, en classe, un autre élève a fait tomber une pile de livres. Ça a fait un grand bruit. Et Sarah, Ethan et Noah se sont retournés. Tous les deux. Je l'ai vu. Sarah était sans voix. Comment pouvait-elle expliquer ? Comment pouvait-elle parler de l'Église, de ces larmes inexplicables, de ce moment sacré qu'elle-même ne comprenait pas pleinement ? Je vais parler à leur médecin, parvint-elle simplement à articuler. Le rendez-vous de routine avec le docteur Richard, le pédiatre qui suivait les garçons depuis leur plus jeune âge, était prévu depuis des mois. Sarah entra dans le bureau du docteur Richard avec les garçons, le cœur battant la chamade. « Bonjour, Madame Mitchell. »« Ethan, Noah, comment allez-vous » Les garçons sourirent et firent un signe de la main. Le docteur Richard procéda à l'examen habituel. Tout semble normal. Ils grandissent parfaitement. Docteur, hésita Sarah, il faut que je vous dise quelque chose. Elle raconta tout, les réactions des garçons au son, les observations de l'institutrice. Le docteur Richard écouta en silence, sans jamais l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta assis un long moment, plongé dans ses pensées. Madame Mitchell, vous savez que ce genre de surdité est incurable. Il n'existe aucun traitement, aucune procédure. Je sais, mais, commença Sarah. Il marqua une pause, puis reprit, pour en être sûr, faisons quelques examens. Il effectua quelques tests simples auxquels Sarah avait assisté des dizaines de fois, des tests qui avaient toujours abouti au même résultat, un silence total. Mais cette fois, le docteur Richard s'arrêta en plein milieu. Il fronça les sourcils, répéta la procédure, puis la répéta encore. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Quoi ? Qu'avez-vous vu ?
demanda Sarah à voix basse. Il retira ses lunettes, nettoya les verres et les remit. Il y a une réaction aux stimuli auditifs, déclara-t-il. Elle est minime, subtile, mais indéniable. Sarah eut l'impression que le monde tournait autour d'elle. Comment ? Murmura-t-elle. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'est tout simplement impossible, répondit-il en regardant les garçons qui jouaient tranquillement avec des jouets dans un coin du bureau. Madame Mitchell, je vais être franc avec vous. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'y a aucune explication médicale, mais il se passe quelque chose, c'est certain. Sarah quitta le bureau, sous le choc, installa les garçons dans la voiture et rentra chez elle machinalement. Une fois arrivée, elle les envoya jouer dans leur chambre, puis alla à la cuisine, remplit un verre d'eau et le but d'un trait. 5 ans. 5 ans à accepter l'impossible. 5 années à construire une vie autour de la surdité de ses fils. 5 années à apprendre à vivre sans espérer de miracle. Et maintenant, voilà. Sarah, appuyée contre le comptoir de la cuisine, avait la tête qui tournait. Elle se souvenait des garçons touchant la statue de la Vierge Marie, des larmes inexplicables, de ses sourires purs malgré leurs pleurs. Elle se souvenait de leur air paisible après coup, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Sarah leva les yeux vers le plafond de la cuisine, au-delà, vers quelque chose de plus grand. Et pour la première fois depuis des années ou depuis le départ de James, depuis que la vie était devenue trop lourde, elle murmura une véritable prière. Si c'était toi, si c'était vraiment toi, merci. Alors les larmes ont coulé aux grosses, chaudes, incontrôlables. S'il vous plaît, faites que ça continue. Je ne peux pas supporter d'espérer et de perdre à nouveau. Mais si c'est réel, si c'est vrai, merci. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon d'émotions. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, petite mais impossible. Noah tournait la tête quand la sonnette retentissait. Ethan interrompait son jeu lorsque le chien du voisin aboyait dehors. Ils entendaient des sons. Pas parfaitement, pas clairement, mais peu à peu, jour après jour, quelque chose s'éveillait dans des oreilles censées rester éternellement silencieuses. Puis vint la 8e semaine. C'était un samedi matin, et Sarah était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Les garçons dormaient encore, du moins le croyait-elle. Perdue dans ses pensées, elle fredonnait doucement en remuant des œufs dans la poêle. Elle ne remarqua pas l'apparition silencieuse de Noah à la porte de la cuisine. Elle continua de chanter à voix basse, en retournant les œufs. C'est alors qu'elle sentit une petite main sur son bras. Elle faillit laisser tomber la spatule. Elle se retourna et vit Noah, qui la regardait de ses grands yeux verts. Puis il fit quelque chose qui lui glaça le sang. Il ouvrit la bouche et tenta d'émettre un son. Ce n'était pas un mot, loin de là, mais c'était un son. Sarah laissa tout tomber et s'agenouilla devant lui, les mains tremblantes au point de pouvoir à peine signer « Noah, tu as entendu ?» Il hocha la tête et sourit. « Ethan !» cria Sarah. « Ethan, viens ici. » Ethan accourut, les yeux écarquillés, lui aussi avait entendu le cri de sa mère. Sarah regarda ses 2 fils, debout dans la cuisine baignée de soleil, ceux qui n'auraient jamais dû rien entendre. Elle murmura « Ethan, Noah ». Tous deux la regardèrent droit dans les yeux lorsqu'elle prononça leur nom. Puis elle dit « Je vous aime ». Et pour la première fois, pour la toute première fois en 5 ans, ses enfants entendirent ces mots précieux. Ethan tenta de répondre, un petit « M » s'échappant de ses lèvres. Sarah attendit, les larmes coulant déjà sur ses joues. Puis, maman. Le mot sortit d'une voix rauque, imparfaite, à peine audible, et pourtant c'était le plus beau mot que Sarah ait jamais entendu. Elle les serra tous les deux fort dans ses bras, sanglotant dans leurs cheveux en désordre. Oui. Oui, c'est moi. Je suis maman, et je vous aime. Je vous aime tellement. Les mois suivants furent intenses. Sarah emmena les garçons en orthophonie, un processus long et souvent frustrant, mais ils étaient déterminés. Sarah était présente à chaque séance, à chaque exercice, à chaque petite victoire. Chaque nouveau mot qu'ils prononçaient était un petit miracle. Chaque son qu'ils apprenaient à produire était une immense victoire. Le docteur Richard n'avait toujours aucune explication médicale, se contentant d'écrire « récupération auditive spontanée » dans ses rapports. Mais Sarah savait que ce n'était ni un simple effet de la médecine, ni un coup de chance.
C'était quelque chose d'infiniment plus grand. 3 mois après ce matin à l'église, Sarah ramena les garçons. Ils retournèrent dans le même jardin, devant la même vieille statue de pierre patinée par le temps. Tous trois s'approchèrent de l'image sacrée de la Vierge Marie. Sarah tenait les mains des garçons. Ensemble, ils touchèrent le socle de la statue et restèrent là, silencieux. Mais ce silence était différent, un silence choisi, non imposé. « Merci, Vierge Marie », murmura Sarah. Et à côté d'elle, de leur petite voix imparfaite mais indéniablement réelle, Ethan et Noah répétaient « Merci ». 6 mois après ce dimanche de mars qui allait tout changer, la vie des Mitchell était méconnaissable. Ethan et Noah suivaient toujours des séances d'orthophonie, mais ils pouvaient désormais avoir de simples conversations. Ils pouvaient appeler leur mère, écouter des histoires avant de dormir. Et ils entendaient leur propre rire, un son qui n'avait jamais cessé d'être magique pour eux. Sarah reprit ses chansons pour eux tous les soirs, mais maintenant, pour la première fois, ils chantaient avec elle. Faux, avec des paroles erronées, mais ils chantaient. Et chaque fois que Sarah entendait ses petites voix essayer de suivre la sienne, elle pleurait de profonde gratitude. Une nuit de septembre, Sarah était allongée entre ses 2 garçons dans le lit. Ils avaient demandé à dormir tous les 3 ensemble, comme au bon vieux temps. La lumière de la chambre était éteinte, seule celle du couloir filtrait par la porte entr'ouverte. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Sarah Mitchell dormit en paix. Les médecins parlèrent de guérison spontanée, évoquant des processus neurologiques qu'ils ne comprenaient pas. Sarah, cependant, n'avait pas besoin d'explications techniques. Elle avait vu ses enfants pleurer en touchant une pierre froide. Elle les avait vus sourire à travers leurs larmes devant quelque chose qu'elle ne pouvait percevoir. Et des mois plus tard, elle les avait entendus dire pour la première fois « Maman, je t'aime ». Parfois, Dieu répond à des prières que nous n'avons même pas formulées. Parfois, le miracle commence par des larmes que nous ne comprenons pas et culmine avec des voix que nous n'aurions jamais cru entendre. Et si, en écoutant cette histoire incroyable, vous pensez qu'elle est impossible, que les miracles ne se produisent pas dans les vieilles églises, ou que la Vierge Marie n'influence pas les vies ordinaires comme la vôtre, alors vous n'avez pas encore saisi la vérité la plus profonde de l'amour divin. Il n'existe pas de vie véritablement ordinaire. Il n'existe pas de prière trop insignifiante. Il n'existe aucune souffrance hors de portée de la miséricorde infinie. Avant de conclure, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de prière pour la Vierge Marie. C'est un espace sacré de foi et d'espérance où des personnes du monde entier se rassemblent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous souhaitez faire partie de cette chaîne mondiale de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre dès aujourd'hui. Venez prier avec nous. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, au bout de l'histoire inspirante de Sarah, Ethan et Noah, faites quelque chose pour nous. Écrivez le mot « mère » en commentaire. Ce furent les premiers mots que ces jumeaux auront pu prononcer après 5 ans de silence absolu. Nous voulons savoir combien de cœurs cette histoire bouleversante a touché. Et chaque fois que nous lirons « mère » en commentaire, nous saurons qu'une personne de plus croit encore au miracle de la Vierge Marie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de retrouver l'espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.